La France a été frappée par des attentats terroristes et le président de la République s'est exprimé devant le Congrès. Il a donné des clés de compréhension des événements et indiqué les mesures que, selon lui, il convenait de prendre. Il y a des mots que l'on pèse avant de les utiliser et que l'on emploie avec gravité. Le mot guerre en fait partie. C'est bien d'une guerre qu'il s'agit. Daesh, qui s'intitule l'État islamique, n'est pas un État et n'est pas reconnu par la communauté internationale. Mais il a un territoire, des ressources financières, une armée de djihadistes et la capacité de projeter ses forces contre nous ou contre d'autres aussi. Et pour ces raisons, contrairement à d'autres groupes terroristes que nous avons connus, il n'est pas insaisissable, il n'est pas hors d'atteinte. Il peut donc être frappé, et il doit l'être. Aujourd'hui, ce sont des frappes aériennes. Demain, d'autres formes d'engagement sont possibles et nécessaires. Ces circonstances exceptionnelles nous obligent à sortir de notre cadre juridique habituel. L'état d'urgence a été proclamé. Cela a permis de déclencher des perquisitions sur tout le territoire au lendemain des attentats. Cela a contribué aux premières arrestations. Une loi était nécessaire pour le prolonger au-delà de 12 jours. Elle doit être votée cette semaine. Notre pays est-il condamné à la guerre, au terrorisme, à vivre dans un régime d'exception? Je ne le crois pas. Nous devons nous donner les moyens de nous défendre, d'éradiquer la menace. Cela ne se fera pas en un jour, mais cela se fera. Les mesures que nous prenons doivent être pesées avec soin. Elles doivent être conformes au droit international et aux traités. Et c'est pourquoi le président de la République a annoncé vouloir une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Elles doivent être conformes à notre Constitution et donc bien sûr aux droits de l'homme. Le Conseil d'État sera consulté à ce sujet. Ces mesures ne sont pas sans conséquences et c'est pourquoi un débat démocratique est nécessaire. Ce débat doit se tenir dans un esprit de responsabilité. Avec les arrière-pensées électorales, la récupération et l'instrumentalisation sont malheureusement déjà à l'ouvrage. Les débats houleux à l'Assemblée nationale, les déclarations irresponsables de certains élus du parti Les Républicains dans les médias l'ont bien montré. Les victimes ne sont pas encore enterrées et le deuil national à peine terminé que la droite se vautre dans la polémique contre le gouvernement, contre les élus, contre tout ce qui est de gauche et équilibré. Il est encore temps pour que cette triste classe politique se ressaisisse. Et là aussi, il y a urgence.